Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de la semaine pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, du 7 au 13 février, je crois que c'est ça. On y va, c'est parti. Alors on y va pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Hop, lâche-toi la grappe. Eh oui. On ne le répétera jamais assez. J'aime bien. Je lâche et la terre continue de tourner. Incroyable. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te lâchais et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Eh oui. Alors ça peut être un conseil pour certains et certaines, et pour certains et certaines, ça peut être déjà ce que vous avez l'intention de faire. Donc, en tout cas, il y a ce besoin ou cette envie, cette semaine, vraiment de tout lâcher, quoi, d'arrêter de se prendre le chou avec des considérations, d'arrêter d'être superwoman ou superman, de tout faire pour tout le monde aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine? J'ai envie de profiter de la vie. Alors, on a la force, le 3 de terre et le 2 d'air. Donc clairement, il y a l'envie. Clairement, on sent l'envie ou le besoin. Là, pour certains, ce sera de l'envie, sur tout le tirage. Pour d'autres, ce sera du besoin. Donc, sachez reconnaître dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Mais il y a vraiment l'envie de... C'est très lié aux autres, parce qu'on le voit bien, la vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, tout ça, c'est très lié à la vie quotidienne avec les autres, aux corvées, ça peut être le travail, c'est très lié aux énergies extérieures, l'envie peut-être d'être toujours... parce qu'on sent là des gens qui sont... la maison est toujours propre, vous êtes toujours tiré à quatre épingles, ou alors vous êtes très très... conscient de votre apparence, et donc vous rentrez le ventre en permanence, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, ou alors voilà, on un petit peu ces énergies comme ça qu'on trouve ici. Et là, il y a l'envie aussi, peut-être que vous comprenez aussi qu'il n'y a pas besoin d'être aussi dur avec vous-même, ou aussi carré, aussi cadré, pour que les autres vous apprécient. Pour certains, vous intégrez cette notion que, bon, soit les gens m'aiment comme je suis, soit ils m'aiment pas, quoi. Et à un moment donné, c'est ça. Et la force nous dit bien que vous êtes trop sévère avec vous-même. Et je pense que cette semaine, vous en prenez conscience. Vous êtes trop sévère avec vous-même. Et je pense que vous vous êtes... cette semaine, à mon avis, vous réalisez que vous vous êtes épuisé pendant très longtemps à maintenir une espèce d'apparence de quelqu'un d'irréprochable, de bien sous tout rapport, voilà, quelqu'un à qui on peut faire confiance, sur qui on peut s'appuyer. Et ce qui a été une grande fierté pendant longtemps est devenu, je pense, un poids aujourd'hui, ou une charge. Et cette semaine, vous réalisez ça avec peut-être cette pensée qui va vous traverser, mais bon, si les gens m'aiment, les gens vont m'aimer comme je suis, quoi. J'ai pas besoin non plus d'en faire des caisses pour être accepté. Et puis voilà. Donc pour certains, ce sera on me montre des réactions diverses, c'est-à-dire avec une intensité. On me montre que la prise de conscience est la même, mais que la façon dont ça se passe est assez différent pour certains et certaines. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun.
Allez, qu'est-ce qu'on a sur la force, s'il vous plaît? Et c'est un truc qui vous a demandé pas mal d'introspection, je pense, hein, de pouvoir arriver à cet état de compréhension que vous n'avez absolument pas besoin d'être parfait, d'être parfaite, et que vous avez le droit de vous lâcher la grappe de temps en temps. Personne ne va mourir si vous le faites. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la force, s'il vous plaît? Sur la force, on a un 7 de coupe, le jugement et le 6 d'épée. Ouais. Il y a une envie ici, on sent cette semaine, l'envie de ne plus vivre comme vous avez vécu jusque-là. Alors ça peut être vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, et vous n'avez plus envie de maintenir quelque chose, une attitude vis-à-vis de vous-même ou des autres, parce que elle est drainante, quoi. Hein. Il y a de l'agitation, il y a des choses comme ça, et il y a cette idée que ça ne vous convient plus. Que d'être sévère avec vous-même, être sévère avec les autres, vous vous apercevez que ça ne marche pas, en fait. Hein. Vous avez peut-être eu toute votre vie des exigences vis-à-vis de vous et des autres extrêmement hautes, et personne n'était jamais à la hauteur. Et là, il y a cette idée de commencer à s'en rendre compte ou de commencer à comprendre, peut-être aussi de comprendre d'où ça vient et de vouloir agir pour s'éloigner de ça, parce que finalement, quel est l'intérêt si les autres ne sont jamais à la hauteur de vous, quoi. Enfin, il y a une notion de solitude derrière qui est assez importante. Et aujourd'hui, vous avez envie, le 3 de terre nous dit bien que là, vous avez envie de relations plus sereines, plus saines et moins... Il y a un émotionnel qui vous fatigue, je pense. Hein, l'idée, parce que quand on en attend énormément de soi et énormément des autres, on n'est jamais satisfait finalement. Et je pense que vous en avez assez. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 de terre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur le 3 de terre? Sur le 3 de terre, on a la reine de bâton, le magicien et le cavalier de denier. Ouais. C'est intéressant parce que vous êtes quand même... on a quand même cette énergie de vouloir... il y a quand même, avec la reine de bâton, il y a une énergie de paraître ici, de vouloir, de se questionner sur... alors, pas forcément... Alors, on me parle de laisser aller, hein, pas forcément la même chose du lâcher prise, mais vous ne voudriez pas que les autres pensent que vous vous laissez aller. Donc, je pense que vous essayez là de chercher la juste mesure pour vous lâcher la grappe sans vous laisser aller, mais c'est très tourné vers le regard des autres en fait. Mais le magicien et le cavalier de denier nous parlent bien de quelque chose, d'une transformation personnelle que vous avez envie d'opérer. Alors pour certains, ça peut parler d'une perte de poids, hein, parce que le cavalier de denier, c'est quelque chose qui se fait sur la longueur, qui ne peut pas se rusher, et il y a vraiment cette envie de bien faire. Peut-être que vous avez été extrêmement consciencieux et consciencieuse de votre apparence physique pendant très longtemps, et vous avez envie peut-être de vous lâcher un peu la grappe là-dessus, de lâcher du lest, mais en même temps vous n'avez pas envie de vous laisser aller, ou qu'on pense que les autres, ou que les autres pensent que vous vous laissez aller. Donc il y a une idée ici de trouver la juste mesure pour une situation, quelque chose qui vous conviendrait à vous, sans que le regard des autres ne soit trop dur à porter. Bon, le magicien nous dit que vous allez mettre les choses en place. Hein. Vous êtes en train de concocter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 2 d'air, s'il vous plaît, pour les taureaux?
y a une idée qui germe, hein, une façon de voir ou de faire. Il y a un changement intérieur là qui est en train de se faire. Doucement mais sûrement, comme les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 2 d'air? On a l'as de bâton, le 3 de bâton et le valet d'épée. Ouais. Vous cherchez une solution cette semaine sur comment concilier les deux. Comment concilier le regard que vous portez sur vous et le regard que vous pensez que les autres portent sur vous. Alors, ça peut être dans votre vie de manière générale ou par rapport à un événement particulier. Hein. Et parce qu'il y a une envie, vous avez une envie vis-à-vis de quelque chose particulier que les choses changent. Vous n'êtes pas satisfaite vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de vous-même, je pense, dans votre vie. Quelque chose que qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. C'est quelque chose qui est dans votre vie depuis longtemps, qui ne vous convient plus, que vous avez peut-être mis de côté pendant longtemps, ou vous ne vous êtes pas vraiment attelé à la tâche, vous n'avez pas pris le taureau par les cornes jusque-là, vous avez un peu slacké, quoi, hein. Un peu procrastiné, remis ça au lendemain. Et là, ça revient cette semaine, ça revient vous titiller, vous êtes en mode préparation, donc soit c'est conscient, soit c'est l'univers qui vous prépare justement à pouvoir faire le mieux pour vous, hein, parce qu'il y a cette idée avec la reine d'épée que c'est vraiment le mieux pour vous. Et peut-être que jusque-là, tout ça était très inconscient et que cette semaine, vous commencez à prendre conscience de ça dans votre vie, dans votre attitude, dans votre façon d'être, de faire. En tout cas, il y a vraiment cette idée, cette semaine qui est assez forte de l'image que vous avez de vous et que l'image que les autres ont de vous, que les autres vous renvoient ou que vous pensez que les autres ont de vous. Alors, on va voir, enfin, vous verrez. Quel est le conseil de l'univers pour vous cette semaine, pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a? On a incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Hein. Lâche-toi la grappe, c'est ça. Hein. Lâche-toi la grappe, c'est se laisser exister. Et je pense qu'il y a un petit peu ça avec la reine d'épée et le 3 de terre. Vous pourriez, vous avez pu penser, ou on a pu vous inculquer cette idée que se laisser exister, se lâcher la grappe, lâcher prise, c'était la même chose que se laisser aller. Pas du tout. Donc, mais vous êtes en train de... Je pense que cette semaine, vous commencez à comprendre ça, ou alors vous le comprenez d'un seul coup, et puis il y a peut-être un mouvement... il y a un mouvement brusque aussi cette semaine pour certains et certaines, de ruer un petit peu dans les brancards, ou alors d'être en colère vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose qu'on vous a inculqué, vous avez cru que c'était toujours vrai, alors qu'en fait pas du tout. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine, et puis on va passer aux Vierges. Hop, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Rien à prouver. Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Bravo, bravo. Tu auras beau faire la meilleure pizza du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie,
et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Ça, c'est parfait comme message pour les vierges. Hein. Parce qu'on vous parle bien de formidable travail. La Vierge a une puissance de travail extraordinaire, hein, mais peu d'estime pour elle-même souvent. Donc là, voilà, on vous invite à... En fait, là, on vous invite à poser sur votre propre tête les lauriers du mérite, hein, parce que vous les méritez. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez cette situation cette semaine justement où vous faites quelque chose et vous n'avez pas la reconnaissance attendue, ou alors vous espériez une reconnaissance quelconque et puis c'est comme ça. Il y a une expression en anglais qui dit vous pourriez être la plus belle pêche du monde, la plus juteuse pêche du monde, la pêche avec la peau la plus douce. Il y aura toujours quelqu'un qui n'aimera pas les pêches. Hein, donc, la vie des autres n'est que la vie des autres. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine? Alors, j'en ai trop là. Ok. On a le magicien, le dodo et l'ego. Ah oui. Il y a l'envie. Je pense que il y a cette envie, on sent très fortement cette envie de n'en avoir rien à faire. On sent cette envie de se satisfaire de soi-même. On sent cette envie de se détacher du regard des autres, de se détacher des peurs, de se détacher du mental. On sent l'envie de se détacher, l'envie de travailler dessus, l'envie de sortir peut-être de l'auto-dénigrement permanent, d'en avoir un peu marre de cette vision erronée hein, de vous-même, de ces schémas mentaux qu'on nous a inculqués et dans lesquels on vit, ou vous vivez depuis longtemps, hein, qu'on n'en fait jamais assez, c'est jamais assez bien, il faut être plus productif, il faut faire mieux, il faut machin, il faut truc. Et vous avez envie de sortir de ça. Vous avez envie. En fait, je pense que vous avez très envie de pouvoir incarner cette énergie-là cette semaine. Alors peut-être qu'il se passe quelque chose en particulier, hein, peut-être qu'on vous dit quelque chose, ou que quelqu'un en qui vous avez de l'estime, ou quelqu'un dont vous attendiez la reconnaissance ne vous la donne pas. Et je pense que suite à cet événement ou cette discussion ou quelque chose comme ça qu'il se passe, vous prenez conscience que vous n'avez plus envie de vivre ça, non pas que l'absence de reconnaissance, on la vivra toujours, hein, mais vous n'avez plus envie de la subir. Voilà. Vous n'avez plus envie de subir cette part de vous qui est en quête. Hein, qui est en quête de l'approbation de l'autre, qui est en quête de l'amour de l'autre, qui est en quête de la reconnaissance de l'autre. Parce que vous êtes une grande personne, un grand garçon, une grande fille, et que vous avez envie de vous suffire à vous-même. Et il y a cette idée d'en prendre conscience cette semaine. C'est très bien, très, très beau. Alors, le magicien. On a la tempérance. Waouh, l'impératrice. Waouh, et le soleil. La vache. Fou. Vous avez un jeu... il y a une grande puissance personnelle dans votre jeu cette semaine. Ouais, cette semaine, vous avez envie, vraiment. Il y a cette envie de n'en avoir strictement rien à faire. Rien à faire du regard des autres, rien à faire du jugement des autres, de vivre votre vie comme vous avez envie de la vivre, de vous remettre une fantastique médaille en papier crépon à vous-même parce que vous estimez que vous la méritez, de vous couronner de laurier vous-même parce que vous estimez que vous les méritez. Et il y a cette idée-là que vous estimez que vous méritez mieux et que vous avez le droit d'en être pleinement conscient et pleinement consciente.
Voilà, et vraiment avec l'impératrice, on le voit, hein, cette idée de se couronner soi-même. Mais c'est pas de l'ego, là, c'est vraiment l'idée que vous êtes souverain. Voilà. Cette semaine, vous êtes souverain, souveraine, et de toute façon, vous avez très très envie de l'être, parce qu'il y a cette idée derrière que ça suffit les conneries maintenant. Mais bon, la tempérance nous dit que vous n'allez pas non plus, le but c'est pas non plus d'envoyer tout le monde paître, mais en tout cas de poser, pardon, de poser des limites franches et des limites claires en disant, sans crier, hein. De toute façon je pense pas que les vierges crient beaucoup, enfin après c'est du stéréotype, hein, mais l'idée d'être très ferme, très clair, très cadré, et de dire c'est comme ça maintenant, sans doute en essayant d'équilibrer un petit peu, me dit les deux parties ou toutes les parties, mais en faisant bien comprendre que vous êtes le maître de votre vie, quoi, et que vous gérez comme vous avez envie de gérer. Il y a une victoire sur vous-même ici. Je pense que vous avez été pendant très longtemps dans les schémas de sacrifice, hein, ça c'est souvent présent chez le signe de la Vierge, avec l'idée d'être un travailleur ou une travailleuse acharnée, de vouloir bien faire, que tout soit parfait, que machin, que truc. Et c'est pas ça qui change, hein, parce que ça changera jamais, mais c'est plutôt la vie des autres, le regard des autres. Vous avez très envie de vous détacher, et notamment pour ne plus subir ce que ça provoque en vous, et ce que ça provoquait en vous jusque-là. Très très beau jeu, j'adore ce jeu. De toute façon, en ce moment, les vierges, j'ai pas regardé au niveau astrologique, mais les vierges, elles ont... moi, je sais que dans mes tirages, là, depuis 2 mois, c'est la folie. Hein. Très, très belles énergies chez les vierges en ce moment. Oula, attendez. J'en ai trop, là. J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 dos, s'il vous plaît? On a le 2 de denier, le 8 d'épée, et le roi de bâton. Il y a envie, très envie, mais vous n'y êtes pas totalement encore. Hein. Alors, pour certains, si, vous y êtes déjà. Mais en fait, on sent quand même que pour l'instant, c'est encore une façade. Vous savez, c'est quand on dit fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives vraiment. Donc là, je pense que vous êtes dans une phase où à l'extérieur, vous montrez tout ça. Vous montrez votre souveraineté. Par contre, à l'intérieur, on sent que c'est encore un petit peu chancelant. Il y a encore des doutes, hein, on voit qu'il y a encore l'ego, il y a encore peut-être l'idée, mais si les autres me rejettent, ou si du coup ça donne pas ce que je voulais, ou si c'est pas positif, ou si, et si, et si, et si, et si. Donc il y a un petit peu, c'est un travail de façade pour l'instant, mais c'est normal, c'est comme ça que ça passe, ça se passe, c'est pas du tout négatif. La confiance en soi, ça commence par un travail de façade, hein. Ça commence par montrer à l'extérieur qu'on a confiance en soi, et puis petit à petit, ça se développe à l'intérieur. Donc vous pourriez un petit peu cette semaine quand même si extérieurement vous montrez que voilà, vous maîtrisez, que vous êtes souverain, intérieurement avoir quand même pas mal d'instabilité, de doute, de peur qui pourrait vous assaillir. Hein. Donc voilà, il y a une idée de funambule ici, d'être un petit peu sur le fil. Qu'est-ce qu'on a sur l'ego, s'il vous plaît? On a le 3 de bâton, le valet d'épée et le 10 de coupe. Ouais, vous voulez vivre autre chose. Vous voulez vivre autre chose, vous voulez vivre mieux, vous voulez arrêter. Je pense qu'il y a une part du mental dont vous voulez vous détacher, en fait. Hein. Vous voulez vivre plus calmement, plus sereinement, avec un esprit peut-être sans doute qui tourne moins à plein régime, ou être moins pris dans les soucis, dans l'anxiété en permanence. Il y a cette idée aussi pour certains que vous en avez marre de
peut-être que vous êtes dans une situation depuis longtemps ou depuis un certain temps dont vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quelle décision prendre justement par rapport à cette... Ça peut être une situation d'une vie de famille ou une vie de couple. Voilà, il y a quelque chose qui vous appelle ou quelqu'un qui vous appelle et ça fait longtemps que vous ne savez pas quoi faire vis-à-vis de cette situation ou de cette personne. C'est très lié aux peurs, c'est très lié au mental. Et là, vous arrivez à un point où vous êtes fatigué de cette inconstance intérieure. Il y a une espèce de conflit intérieur. Vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et en même temps, il y a cette notion que quand vous y pensez, enfin, quand vous pensez à cette énergie, on va dire, c'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous fait sourire. Donc, il y a un espèce de... Là, on a une énergie assez linéaire. On a un processus ici où vous êtes en train, d'un côté, de reprendre le contrôle de votre vie de manière générale vis-à-vis du regard des autres. Donc, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille. Mais par contre, il y a quelque chose dans votre vie qui est plutôt du domaine intérieur, qui est lié à quelque chose que vous voulez faire ou à quelqu'un. Vous ne savez pas encore comment vous dépêtrez de cette situation-là, parce que cette situation-là, c'est peut-être la dernière ou vraiment celle qui aujourd'hui vous cause du stress, vous cause cette notion de je veux y aller, je sais que c'est ce que je veux, mais en même temps j'ai très peur d'y aller. Pourquoi, je ne sais pas, sans doute parce que vous ne connaissez pas le résultat. Et en même temps, il y a cette idée que c'est ça, là, c'est ce truc-là que vous voulez, qui vous fait envie, qui a déclenché tout ça, cette notion de... Parce que là, on a des gens qui sont en train de se libérer de carcans, hein, donc c'est un jeu très très chouette. Mais il reste des choses, voilà, il reste toujours des choses, de toute façon. Mais bon, un jeu très très chouette, malgré tout. Ok, qu'est-ce que l'univers a pour vous cette semaine ? Que l'univers a pour les vierges cette semaine. On a récolté. Ça fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ça, je pense que c'est ça. Vous avez tout ce travail. Là, ça me parle essentiellement du travail intérieur, de ce travail laborieux que vous avez fait sur vous, que cette situation ou cette personne-là vous a sans doute poussé à faire sur vous. Et qui vous permet aujourd'hui, parce que la récolte, là, c'est ce jeu-là, hein, c'est la capacité à être souveraine de sa propre vie, à être conscient de son mérite, conscient de sa valeur, et puis ne plus se laisser dicter ses agissements, sa vie, sa façon de penser, et ce qu'on doit faire de manière générale. Donc ça, c'est super. Hein. Et après, ça, ça viendra, hein, vous le réglerez plus tard, quand vous serez prêt, prête. En tout cas, vous êtes en train d'entrer dans ces énergies je n'ai rien à prouver, je sais que je fais les choses bien, je n'ai rien à prouver à personne. Et c'est super. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis on va passer aux Capricornes. Allez, les Capricornes. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ? Il fait super beau aujourd'hui. Très agréable. Allez. Oula, elle a sauté. Bon, on va la prendre. Ah, c'est la même carte que les poissons. On a la bonne nouvelle. L'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et positif, et tout ira pour le mieux. Donc,
une énergie de nouveauté cette semaine. On vous invite, vous spécifiquement, à ne pas avoir peur de la nouveauté. C'est le message qu'on m'envoie. Chez les poissons, il y avait de l'attente, mais vous, c'est plutôt l'idée vraiment très forte de ne pas avoir peur de la nouveauté. Quoi qu'il se passe dans votre vie, ne posez pas d'étiquette dessus parce que c'est inconnu, parce que vous ne connaissez pas, parce que vous ne savez pas d'où ça vient. Voilà, toute nouveauté est une chance de découvrir quelque chose, que ce soit sur les autres ou sur soi-même. Et on vous invite à ne pas avoir peur. Alors, on a la justice, le 4 d'eau et le 7 d'air. Ouais, peut-être que cette semaine, je pense que vous apprenez quelque chose où il y a peut-être, pour certains, il y a des plans qui sont contrariés cette semaine. Et on vous dit que malgré tout, c'est pour le mieux. Donc sachez reconnaître aussi que quand les choses ne fonctionnent pas, c'est souvent pour le mieux. Parce que soit ça ne devait pas se passer comme ça, soit vous n'étiez pas prêt. Hein. Le 7 d'air nous dit que vous n'étiez pas prêt, vous n'êtes pas prêt pour cette situation, en tout cas pas dans l'état, qu'il y a encore des choses qui vous échappent et que donc que ça ne se fasse pas là tout de suite maintenant, même si vous, ça vous perturbe, on va dire, ça reste une bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas le bon moment. Alors ça peut être lié à une décision de justice, peut-être justement des nouvelles que vous attendez et qui n'arrivent pas. C'est parce que tout n'est pas prêt. Peut-être aussi que vis-à-vis d'une situation, vous n'étiez pas fidèle à vous-même, vous n'étiez pas juste envers vous-même et la situation n'était pas juste et c'est pour ça qu'elle ne se décante pas ou que le résultat ne vous convient pas parce que ça n'était pas juste pour vous de toute façon. Donc là, il y a cette idée un petit peu avec le 4 d'eau et le 7 d'air, de se voiler un petit peu la face vis-à-vis d'une situation. Alors peut-être que cette situation, elle se décante cette semaine, vous apprenez quelque chose. Enfin, globalement, il y a une idée de nouveauté, mais que vous considérez ne pas être en votre faveur, mais parce que vous vous voilez la face, pour certains et certaines, vis-à-vis de ce que vous attendez ou de ce que cette situation est censée vous apporter. Et en l'état, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas juste pour vous. Donc sachez aussi reconnaître, peut-être que c'est ça, hein, la nouvelle, peut-être que c'est une inspiration, un truc, un message que vous recevez en canalisation, ou un message de votre âme, ou dans l'intuition, une idée que vous recevez cette semaine et que vous réalisez justement que vous vous voiliez la face vis-à-vis d'une situation, de vous-même, de quelqu'un, de quelque chose, et qu'il est temps de vous rendre justice. En tout cas, il y a vraiment cette notion que cette semaine, je pense qu'on porte votre attention sur une situation qui n'est pas équitable, on me dit, bonne, équitable pour vous, et peut-être dans laquelle vous persistez à rester, en fait. Persistez peut-être à vous maintenir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice? On a le roi de denier, le valet de bâton et la reine. Waouh! Que de monde dans votre jeu, que de monde. Vous êtes peut-être en justice avec d'autres personnes, avec quelqu'un, hein. Parce que là, on a beaucoup de personnages quand même. Donc ça peut être tout à fait une situation relationnelle. Hein. Ça peut être au travail d'ailleurs. Hein. Alors il y a peut-être pour certains des notions de prud'homme. Mais ça peut être une situation conflictuelle au travail. Pour certains, vous allez être pas satisfait d'une décision de justice. Hein, et le jeu vous dit que vos attentes, enfin vous voiliez la face par rapport à vos attentes et que la décision est équitable.
Pour d'autres, ça parle d'une situation relationnelle. Ce que vous en attendez n'est pas adapté. Hein. Bon, le roi et la reine, ça nous parle d'un couple. Hein. Ça nous parle d'un couple. Il y a peut-être des histoires comme ça, un petit peu peut-être de divorce, hein, de divorce ou de conflit au travail, parce que on a le valet. Ouais. Soit la carrière, soit la passion ici. Donc un couple. Peut-être un couple qui se sépare, hein, ou qui est en instance de divorce. Et peut-être que vous espérez beaucoup plus que ce qu'on vous donne. Et on vous invite à ouvrir les yeux par rapport à cette situation, quoi. Hein. Soyez pas... Alors je sais pas si c'est pour vous ou pour l'autre, hein, mais soyez pas trop gourmand. Ça concerne d'autres personnes ici, en plus de vous en tout cas. Sachez reconnaître quand vous êtes juste et quand vous ne l'êtes pas. Je pense que c'est essentiellement le message. Qu'est-ce qu'on a sur le castello, s'il vous plaît? Oh la vache. La reine d'épée, le 5 de coupe et le chariot, ouais. Bon, bah moi j'ai écouté, hein. Ce sera sans doute pas pour tout le monde, mais là j'ai des énergies de départ, de divorce, de séparation, de rupture de contrat, d'aller voir ailleurs si on y est, voilà, de prendre ses clics et ses claques. Pour certains, il y a une licitation ou un divorce ou un partage de biens, quelque chose qui s'éternise, quoi, hein, qui... Pour certains, il y a une situation qui s'éternise. Alors ça, c'est pas forcément pour tout le monde, mais j'ai des gens, si on prend le contexte du divorce, hein, mais ça peut être dans d'autres situations, il peut y avoir aussi une personne là, avec un divorce qui s'éternise, et cette personne se plaint que ça s'éternise, et en même temps, cette personne fait tout pour qu'il n'y ait pas de compromis, fait tout pour que ça se passe mal, fait tout pour que ça ne se passe pas à l'amiable, parce que il y a des notions d'être trop gourmand, quoi, hein, dans le vouloir plus que ce qui est censé nous revenir, et donc ça s'éternise, et la situation s'embourbe. Donc sachez reconnaître quand la problématique vient de vous, parce que là on est un petit peu dans le message, il y a une problématique, quelque chose dont vous n'arrivez pas à sortir, et vous êtes en grande part, alors en grande partie je sais pas, mais en tout cas en partie responsable. Hein. On me dit les torts sont partagés dans cette histoire-là. Voilà. Ça c'est sûr, les torts sont complètement partagés. Bon, qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'air? Peu importe, en fait, peu importe la situation que vous vivez, je pense que le message principal ici au niveau des énergies, c'est les torts sont partagés. Donc ça veut dire que vous avez des torts également dans cette situation. Ouais, on a le jugement, le 8 de denier et le... Ouais, bon. Il y a des notions de partage de biens là. Hein. Avec le 8 de denier, le 7 de bâton et le jugement, hein, on est encore sur ces énergies-là. Il y a quelque chose qui appartient au passé, avec des histoires de partage de biens qui créent des conflits. Alors ça peut être juste l'idée de partager... Partagez n'importe quoi, hein, parce que c'est vous et d'autres personnes en même temps. Donc il y a quelque chose qui vous revient, ça peut être un héritage, mais il y a quelque chose qui revient à d'autres personnes. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à lâcher le morceau, alors qu'on vous dit que dans cette histoire, il y a des torts qui sont partagés ou des biens qui sont partagés, et que la justice qui est en train d'être rendue, elle est équitable, même si vous n'arrivez pas à l'accepter ou vous n'arrivez pas à le voir. Alors ça peut être vous ou quelqu'un de proche de vous. Hein. Donc, sachez ouvrir les yeux, quoi. Hein. C'est vraiment le message du jour. Hein. Ok, bon, bah écoutez, vous verrez bien. Hein. Quel est le message de l'univers pour vous, s'il vous plaît? Quel est le message de l'univers pour vous? Le jugement nous dit, comme le 4 d'eau, qu'il est temps d'ouvrir les yeux. Hein. Il faut ouvrir les yeux sur cette situation parce que vous êtes en... les torts sont partagés, c'est ce qu'on me dit.
Qu'est-ce qu'on a quel est le conseil de l'univers pour les Capricornes? Oula, cette semaine. Bon, on a lâché prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Oui, hein, vraiment, hein, c'est le message. Hein. Et moi, j'ai des gens qui s'agrippent là à un héritage, à des biens, à quelque chose, à quelqu'un et qui ne veulent pas lâcher et qui ne se rendent pas compte que ce qui se passe là en ce moment, c'est ce qui doit se passer, c'est ce qui est le plus juste pour tout le monde, pour les autres, mais aussi pour eux. Donc quoi qu'il se passe cette semaine, surtout, considérez que c'est une bonne nouvelle et ne soyez pas vraiment trop gourmand ou trop avare ou trop possessive, voilà. Hein. Donc surtout, lâchez prise par rapport à cette question-là et sachez relâcher une situation, une personne quand concrètement c'est le moment de la fin est venu, quoi. Voilà. Pour certains, on me dit le dernier message, pour certains ça concerne une emprise sur des enfants. Hein. J'ai peut-être des parents qui ont trop d'emprise ou de prise sur leurs enfants et ça peut créer des conflits. Ben, sachez leur lâcher la grappe et lâcher prise. Hein. À un moment donné, vos enfants ne vous appartiennent pas. Hein. Ils ont leur vie à vivre. Voilà, bon. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!